Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion de crise avec tes clients. Si tu es freelance, si tu es indépendant, ça arrive des fois. Moi, cette semaine, j'ai pas eu une crise, mais j'ai eu un truc un peu délicat. Et encore une fois, tu vois, c'est des trucs qui pourraient être évités je pense, si on communiquait mieux. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de ça. On va voir comment éviter les crises et comment faire en cas de crise. J'ai pris quelques notes à ce propos-là. Alors, qu'est-ce que j'appelle une crise? C'est tout simplement quand ton client est pas content, tu vois. C'est un truc qui est pas kiffant quand tu es freelance, quand ton client est pas content, qui râle. Il y a personne qui est content. Ton client est pas content, toi t'es pas content, et c'est pas des situations vraiment géniales. Alors, comment éviter tout ça? Comment éviter les crises? Premier truc, c'est d'abord éviter les clients relous. Qu'est-ce qu'un client relou? En général, on le sent et par expérience, on va le sentir de plus en plus. Le client relou, c'est le client, tu sens dès le départ qu'il est chiant. Alors après, tu as les clients chiants. Qui sont chiants parce qu'ils veulent faire les trucs de manière pointilleuse, et t'as des clients chiants qui sont chiants parce qu'ils sont vraiment chiants. Ça me paraît un peu bête comme ça, mais genre par exemple le mec qui veut tout pour pas de budget, celui-là dès le départ tu peux le gicler. T'as celui aussi qui te traite un peu comme une merde, c'est-à-dire qu'il pense que t'as un freelance esclave, tu vois. Il va t'envoyer une liste de choses à faire, genre il a même pas pris le temps de le lire, le truc c'est pas propre, c'est brouillon, tu comprends rien, il faut déchiffrer et tout. Pour moi ça c'est du client relou, j'en veux pas, tu vois. Déjà si tu sens au début, c'est un peu comme une relation de couple, tu vois. Moi, je pense qu'un client, c'est un peu comme une relation de couple. Il y a des trucs, il y a des signes qui montrent que tu sens que ça matche pas trop. Du coup, il faut pas y aller, tu vois. À l'inverse, il y a peut-être des projets, ça peut arriver aussi. Tu as des clients qui sont géniaux. Tu sens que ça peut marcher, tu vois, mais le projet te plaît pas trop. Moi, en général, je prends ce genre de clients parce que tu sens que ça match sur la personnalité. Et après, le projet, le premier projet est peut-être pas super intéressant, mais les projets ensuite il y a peut-être d'autres projets qui vont arriver derrière qui peuvent être intéressants, où tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Mais je pense qu'il y a un genre, moi je marche beaucoup à l'instinct, il y a un genre d'instinct. Tu sens si le truc va coller ou pas, tu vois. Et quand il colle pas, c'est pas grave. Vaut mieux pas avoir de clients et éviter les crises qu'avoir un truc chiant qui va te faire chier, qui va te mettre le moral à zéro, du coup si tu as le moral à zéro, tu vas peut-être faire de la merde sur tes autres projets. Donc voilà, éviter les clients relous. Deuxième truc, ne jamais vendre un truc qu'on sait pas faire du tout. C'est-à-dire tu peux vendre des trucs que tu sais faire en partie. Je sais pas, tu sais faire 50% des trucs, mais tu sais pas faire 50% du reste, donc tu as le temps de te former peut-être, mais ne jamais vendre un truc que tu sais pas faire du tout parce que à la fin ton client va le sentir et là il sera totalement, il aura raison de te dire que ce que tu fais c'est de la merde et du coup il aura raison de te mettre en situation de crise, il aura tout à fait raison. Du coup évite de vendre un truc que tu sais pas faire. Ça paraît normal, mais il y a des gens qui aiment bien lancer ce défi-là et après qui se retrouvent dans la merde. Après, il y en a qui aiment bien aussi se retrouver dans la merde. C'est une stratégie aussi, tu vois, pour se bouger aussi, je comprends. Mais moi, c'est pas un truc que je recommande en tout cas. Troisième point, je te le disais un petit peu, tu gères ton client un petit peu comme ta femme ou comme ton conjoint et ta conjointe. C'est un truc, tu vises le long terme. Tu vises le long terme avec ton client et t'essayes pas de faire du one shot, tu vois, lui vendre un truc cher et puis le dégager, tu vois. C'est pas un touriste ton client. Ton client, c'est l'habitué du café, tu vois. Il vient boire son café tous les jours. T'essayes d'avoir un truc, tu vois, rester avec lui. C'est pas le café, tu vois. Moi, j'habite dans une ville touristique, là, Oisil. C'est pas tu vois, ici, on jette un peu les clients, on prend vraiment soin d'eux parce qu'on sait qu'ils vont peut-être pas forcément revenir. Donc voilà, essaye de prendre soin de tes clients, de les bichonner, de peut-être des fois leur surdélivrer du travail, tu vois, pour qu'ils soient contents et les garder sur le long terme. Quatrième point, ne pas devenir trop ami avec ton client. Alors moi, je suis pour développer un espèce de partenariat avec ton client. Tu vois, c'est bien, j'ai créé des amitiés aussi avec mes clients. Simplement, je pense qu'il faut, il y a une espèce de clivage à garder. Il faut faire attention, tu vois, de pas devenir trop ami. Alors après, ça peut être bien aussi, mais il faut faire attention. Je pense qu'il y a une espèce de barrière entre les deux. Il faut savoir rester, ou alors il faut savoir avoir le temps où tu travailles et le temps où t'es potes. Tu vois, il y a une espèce de mix à faire. Je sais que quand on commence en tant que freelance, la plupart du temps, on commence à travailler avec les personnes de notre entourage, que ce soit la famille et les amis. Et je pense que c'est bien d'avoir cette barrière, c'est-à-dire par exemple si tu travailles avec des amis, c'est bien d'avoir la barrière, genre en soirée entre potes, tu parles pas forcément boulot, t'évites, tu vois, et puis t'as des moments où tu parles boulot. C'est bien aussi psychologiquement pour pouvoir se relâcher un petit peu, et puis tu vois, être mieux dans sa tête, quoi. Parce qu'on n'est pas là pour bosser tout le temps non plus, c'est pas le but. On est là pour kiffer la vie quand on est indépendant, quand on est freelance. Voilà. Cinquième point ou quatrième, je sais plus où j'en étais, soulever les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire, en tant que freelance, normalement on a un certain nombre d'expériences, et même le client aussi, il a peut-être une certaine expérience avec les freelances. Il y a des fois, on sent qu'il y a un truc qui va arriver, on sent que le truc, ça sent le roussi, quoi. Tu vois, je sais pas, t'es en train de faire un site web, et puis t'as vu qu'il y a un truc qui merdait.
et tu sens que ça s'enroussit, et ben, le signaler tout de suite, c'est-à-dire appeler le client. Alors jamais faire ça par message, tu vois, toujours appeler ou le voir et lui dire voilà, bon bah écoute, il y a ce point-là, je te le dis avant que ça, tu vois, qu'on rencontre un problème. Je sens que là on n'est pas bon, là il faut vraiment qu'on en parle avant que ça dégénère, quoi, tu vois. Et c'est vraiment bien. Du coup, ça me fait penser aussi, en même temps, il faut toujours avoir une trace écrite, c'est-à-dire que moi ce que j'aime bien faire quand je sens qu'il y a un truc qui va merder, je crée un mail en disant voilà, je sens qu'il y a ça qui va déconner, tu vois. Et derrière, j'appelle. C'est-à-dire que j'ai une trace écrite. Ça, c'est pour tu vois, si tu as des problèmes avec la loi, ça peut arriver des fois. Hein, tu vois, il y a des projets qui dégénèrent des fois. Tu appelles derrière pour en parler et puis tu vois, pour se la jouer un petit peu plus cool. L'aspect téléphone, l'aspect humain passe toujours mieux qu'un mail. Parce qu'un mail, il suffit que tu mettes un point d'exclamation, le gars va pas comprendre, va peut-être mal le prendre, ou 3 petits points. Tu vois, la ponctuation, c'est un peu tricky des fois. Tu vois, c'est un peu, je sais pas le mot en français. Ça peut être mal vu, quoi. Donc faire attention à ça. Et puis il y a un truc aussi, le dernier point pour éviter les crises, il faut savoir aller au-delà de son ego. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des fois, on pense qu'on est un peu le meilleur du monde et tout, et le client va nous dire ah mais ça me paraît bizarre et tout, et parce qu'on pense qu'on est un peu le meilleur du monde, on va dire non, et voilà. Et je pense que des fois il faut un peu savoir se remettre en question et pas hésiter quand le client fait une remarque, pas hésiter à écouter sa remarque, à se poser et à voir si c'est pertinent, tu vois, et puis soit lui dire non, effectivement c'est une mauvaise idée, ou soit des fois peut-être se remettre en question. On n'est pas forcément toujours bon en tant que freelance, on a des fois, on connaît pas forcément le domaine dans lequel on travaille. Peut-être que tu vas travailler avec de l'industriel, c'est la première fois que tu travailles avec de l'industriel, peut-être que le client connaît mieux que toi le domaine. Des fois c'est bien de fermer sa gueule et d'écouter un petit peu le client pour dire ok, t'as peut-être raison, finalement on aurait peut-être pu se la faire comme ça, mais du coup toi tu rajoutes ta sauce en tant que professionnel et tu lui dis moi je le ferais comme ça aussi parce que cet aspect-là du marketing, ou parce que cet aspect-là de je sais pas trop quoi, ça dépend ce que tu fais, mais tu as compris ce que je veux dire, je pense. Voilà. Ça, c'est les points pour éviter les crises. Maintenant, on va voir comment faire en cas de crise, que ça arrive, du coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'as une bombe, tu vois, tous tes mails le lundi matin et t'as une putain de bombe dans tes mails, tu vois, qui va te foutre ta semaine en bordel. Et le pire, c'est qu'en général, t'avais prévu le truc, tu le pressentais, mais t'as laissé un peu couler parce que t'as pas osé en parler avec ton client avant. D'où l'importance de ce que je te disais avant, d'en parler avec ton client avant. Premièrement, il faut rester calme et rationnel. C'est-à-dire que quand tu es en pleine gestion de crise, voilà, le truc, tu vas pas mourir, quoi, tu vois. Je sais que ça peut être chiant émotionnellement, tu vois, à gérer, parce que en plus surtout tu es tout seul, du coup ça te fout un peu en vrac peut-être tes autres projets, mais tu vas pas mourir, tu vois. Il faut rester calme, rationnel et aborder le truc, tu vois, de manière calme, parce que quand on aborde les trucs un peu de manière excitée, en général on fait jamais des bonnes actions. Deuxième truc, c'est souvent des problématiques de savoir est-ce que le client te pose un truc, tu vois, tu sais pas si c'est dans le devis, etc. Alors c'est un truc que j'aurais pu mettre avant aussi dans les points, c'est d'avoir des devis précis. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais du développement, il faut que tu crées des cahiers de fonctionnalités qui représentent, chaque fonctionnalité doit être très bien décrite, tu vois. Alors il y a des manières d'écrire les fonctionnalités, notamment, tu sais, il y a je sais plus le nom, mais il y a les systèmes du en tant que, par exemple, tu crées un logiciel, tu peux dire, en tant qu'utilisateur de niveau 2, j'ai le droit, je peux faire ça afin de faire ça. Tu vois, il y a des espèces de formulations de phrases qui te permettent d'avoir des cahiers des fonctionnalités qui sont assez clairs et qui te permettent d'éviter d'avoir des conflits ensuite dans le futur, parce que le truc, c'est que c'est souvent les points comme ça où on ne sait pas trop si dans le devis ou pas qui pose problème, et c'est un peu chiant à résoudre, tu vois. Alors après, il y a une partie, il faut avoir du bon sens de chacun des deux côtés, que ce soit le client ou toi le freelance, tu vois. Voilà. Il faut savoir aussi accepter ses erreurs. C'est-à-dire que des fois en tant que freelance on fait des erreurs, tu as peut-être fait une connerie, tu vois. Le client n'est pas content, là dans ce cas-là tu te tais, tu fais le boulot et tu te tais. Après ça peut être aussi le client, et si le client est de mauvaise foi, ça va être important d'avoir l'étape du devis, c'est-à-dire dans le devis tu avais bien montré que tu n'allais pas faire ça, ou alors d'en avoir parlé avant. Ce qui se passe aussi souvent, c'est que les clients ils voient pas les problèmes. Tu as beau leur dire, ils voient pas le problème, et puis un jour ils vont revenir vers toi et ils vont dire ah mais il y a un problème sur le site, comment ça se fait que vous n'avez pas résolu ça? Et toi ça fait 6 mois que tu en as parlé et le gars il l'a pas vu, quoi, tu vois. Du coup faut pas hésiter à tout arrêter, tout mettre sur la table, appeler le client. J'ai noté qu'il y a un problème sur telle partie du site internet, sur le projet en général. Il faut vraiment qu'on s'arrête, qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est un truc qui va dériver et je sens pas, il faut vraiment qu'on en parle aujourd'hui. C'est un peu comme en couple, tu sais, en couple, quand tu
quand il y a un problème dans ton couple, tu as deux solutions. Soit tu laisses le truc aller et plus ça va empirer et un jour ça va exploser. Soit t'en parles tout de suite, ça va peut-être chier un coup, ça va peut-être péter un coup tout de suite, mais en tout cas après derrière ça va être mieux et ça va te permettre d'améliorer et sur le long terme, voilà, ta relation de couple elle va être meilleure. Donc voilà, bien parler des choses au fur et à mesure. Toujours avoir une trace écrite aussi, surtout en cas de conflit. Si y a un problème, il faut toujours avoir d'abord un mail, une trace écrite. Si un jour, je sais pas, ça va au tribunal, tu vois, ça peut arriver. Et puis de deux, appeler ensuite pour faire le point ou le voir, tu vois, voir face à face pour faire le point et dire ce qu'on doit faire, quoi, voilà, tout simplement. Et puis dernier point, si vraiment ça va plus, tu vois, parce que le problème quand on a une gestion de crise avec un client, c'est que ça nous impacte le moral, ça nous impacte le moral et ça nous impacte aussi sur nos autres clients. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire du moins bon travail avec nos autres clients. Du coup, le dernier point qui peut être peut-être le mieux, c'est tout simplement de divorcer, tu vois, comme dans une relation où ça se passe mal, où d'un moment, le mieux c'est de se séparer et de dire, tu vois, de faire le nécessaire pour que le client s'en aille avec ce que tu avais convenu, tu vois, ou peut-être même le rembourser si ça se passe mal. Et puis partir, tout simplement partir, lui l'aider peut-être à trouver quelqu'un d'autre, tu vois, essayer de partir sur de bons termes et d'arrêter la relation, tu vois, des fois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, écoute, moi je suis intéressé de savoir toi comment tu fais pour éviter les gestions de crise ou comment faire quand tu es en gestion de crise. N'hésite pas à mettre ça en commentaire et puis je te rappelle que cette semaine j'ai remis ma formation en promotion, la formation sur comment trouver des clients et les rendre accros. Donc tu trouveras le lien de la formation, c'est juste en dessous, n'hésite pas à aller voir, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué un petit peu tout ça. Voilà, bon écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu si tu as eu des conseils pertinents là-dedans, si tu as kiffé, si tu as eu des bonnes idées, tu vois, pour gérer tes clients, et puis n'hésite pas à partager aussi. Moi je te donne rendez-vous mardi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite un excellent week-end et je te donne rendez-vous à mardi. Merci, ciao!